Bonjour à tous, c'est Ours Sauvage. Je fais cette petite vidéo, surtout c'est une forme de vidéo qui est un appel pour tous les proches, les parents, les amis, pour les personnes du corps médical aussi, pour toutes ces personnes qui sont qu'on appelle atteints de maladies psychiatriques, des maladies mentales. C'est un sujet qui me touche particulièrement par rapport à ma propre expérience. Et par rapport à la capacité que j'ai de voir à l'intérieur des personnes et aussi à l'extérieur. La structure énergétique du mental, du corps émotionnel, du corps physique et de l'esprit, de la conscience, il y a un assemblage qui est assez complexe et qui est très mal compris. Toutes les visions que peuvent avoir les personnes qu'on décrit comme maladies mentales sont en réalité euh, pas plus folles que pratiquement la majorité des personnes de la surface de la Terre. Je vous explique tout simplement, c'est que pour la majorité, la pensée comme l'émotion sont des parties externes à la conscience et que c'est la pensée et l'émotion qui contrôlent la majorité des personnes sur cette terre. Mais chez les personnes qu'on dit maladie psychiatrique, l'extériorisation de ces phénomènes est beaucoup plus fort, est extériorisé, voilà, à l'extrême. Voilà. Euh, pour moi, on est ici, quand je regarde tout, on est dans un grand asile psychiatrique. Pour moi, c'est ça, hein. Je vois, voilà. Quand les personnes qu'on parle à la maladie psychiatrique, quand elles entendent des voix ou toutes ces choses, elles sont pas folles. Elles captent une certaine. Elles sont pas folles. Euh, on va dire que on va dire que c'est le mental qui dérape complètement dans ce sens-là. Oui, il est fou le mental. Mais c'est pas la personne derrière qui est fou, c'est pas la conscience derrière qui est fou, c'est le schéma qui est là, la conscience externe, on va parler de l'art, d'entité, de tout ça, qui contrôle le corps et qui est complètement, qui est là et qui déraille complètement. Voilà. Ça sera un peu long et complexe à expliquer tout comment cela fonctionne, mais imaginez bien qu'à chaque fois que vous avez une pensée dans la tête, vous avez votre voix qui est là et vous croyez que c'est vous, mais en fait c'est une entité qui vous chuchote à l'oreille et qui vous fait croire que c'est vous, mais en fait c'est pas vous. Toute l'identité que vous croyez avoir, toutes ces émotions et enfin, on va pas trop parler de l'émotion, mais on va dire toutes ces pensées, elles sont pas de vous. Donc euh, voilà. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont malades psychiatriquement, qui perçoivent cela, mais le mental déraille complètement et n'arrive pas à l'interpréter, et c'est comme ça qu'il entraîne dans des délires. Euh, donc cet appel, pour vous dire que euh, la seule solution, enfin la solution qui guérit réellement, c'est de ramener la conscience dans le corps et que la conscience se désidentifie complètement des schémas mentaux, de toute identité et de toute pensée. Euh, c'est arriver à, à que ces personnes elles retrouvent leur centre, leur, leur centre, leur point d'ancrage. Voilà, la fluidité entre l'esprit, le corps mental, le corps émotionnel, le corps physique se refasse. Euh, par tout ce que j'ai vu, par beaucoup de choses que j'ai vues, euh, par beaucoup de choses que j'ai vues, il y a de quoi, il y a de quoi rendre fou euh, tout ce que certaines personnes qu'on dit malades psychiatriquement perçoivent. Oui, elles sont fous. Oui.
elles, on peut les voir fous, mais c'est toutes ces choses qui existent rendent folles. Surtout que toutes ces personnes qui sont malades, qu'on dit malades psychiatriquement, elles sont dans un processus de guérison, de désidentification et souvent de mort. La mort du moi. Donc c'est un processus qui est assez complexe. Et donc il n'y a que par la méditation, la nature, les animaux et beaucoup de méditation, par un apprentissage et par une bonne guidance qu'on peut réellement guérir une personne qui est malade psychiatriquement. Qu'elle puisse développer son plein potentiel. Son plein potentiel. Alors c'est sûr que pour beaucoup de personnes qui sont malades psychiatriquement, c'est très difficile à voir, je le conçois. Je le conçois. Et j'espère qu'un jour on arrivera à faire que certaines sciences occultes soient enseignées pour arriver à guérir ces personnes. Sciences occultes, sciences ésotériques. Voilà. Les mots ne sont pas très importants, mais c'est pour dire que voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'essaierai de répondre. Et puis voilà. Merci. Mitaku, oui, aussi.